Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 17 juin, bienvenue dans le journal de Canal 32. Regardons ensemble les titres de cette édition. Le déménagement de la Chambre de commerce et d'industrie, la CCI quitte l'hôtel Camusa et la place Audifred pour s'installer à 2 pas du parc des expositions de Troyes. Le nouveau pôle Réglet doit ouvrir ses portes en début de semaine prochaine. En attendant, c'est l'heure des cartons. À 5 jours du coup d'envoi des soldes d'été, l'inauguration des nouveaux espaces publics du centre de marque de Saint-Julien-les-Villas. Il y a désormais plus d'espace pour les piétons, mais aussi plus de verdure, plus de sécurité également. Les travaux ont démarré à l'automne 2009, ils viennent de s'achever. Et puis le portrait d'un golfeur, Julien L'Enfant, 7 au bois et vice-champion de France des sapeurs-pompiers depuis la semaine dernière. C'est une ligne de plus dans le palmarès de ce pompier professionnel à la caserne de Troyes. Rencontre sur le green en fin de journal. Mais on commence par les 54 salariés de Sodi Médical, à nouveau à la une de l'actualité. Ils avaient saisi le Conseil des prud'hommes pour dénoncer le non-paiement des salaires du mois de mai. Eh bien, la direction de l'entreprise de Plancy-la-Abbaye a été condamnée. Sodi Médical doit fournir du travail et verser l'intégralité des salaires du mois de mai, plus 500 € de dommages et intérêts par salarié. À cela s'ajoutera une astreinte en cas de non-paiement. Écoutez la satisfaction de Nathalie Campagnolo, l'avocate des salariés de Sodi Médical. On ordonne à l'employeur de payer les salaires, on le fait sous astreinte, on octroie des dommages-intérêts à des salariés qu'on a pris pour effectivement des petits Chinois en leur octroyant ni plus ni moins que 325 €. Donc comment voulez-vous qu'avec une telle somme pour le mois de mai, ils aient pu couvrir leurs charges familiales et personnelles? La réintégration, elle est de droit et de surcroît, elle est possible. Car l'activité de la société Loman et Rocher France, elle existe. Simplement, on me l'a retirée pour déjà l'envoyer dans un pays à bas coût. Il faut rappeler à Loman et Rocher que moi, à Plancy-l'Abbaye, il y a du personnel formé, hautement qualifié. On a des marchés, eh bien qu'on me fasse travailler, qu'on me réintègre et que l'on me paye. Et à la barre, on est venu me dire, eh bien, vos combats ne servent à rien, salariés, car quand vous n'en pourrez plus, quand économiquement, vous serez exsangue. C'est vous qui quémanderez l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre de la société Sodi Médical pour enfin que le CGEA, les AGS viennent payer vos salaires. Et le dossier Sodi Médical se retrouvera lundi devant le tribunal de commerce. Cette fois, un fournisseur chinois réclame le paiement de factures datant de plusieurs années. Pour les avocats des salariés, il s'agit d'une nouvelle manœuvre de la direction de Sodi Médical pour obtenir la cessation de paiement. C'est l'heure de fermer les cartons et par là même une page d'histoire pour la Chambre de commerce et d'industrie. La CCI déménage aujourd'hui et demain. Elle quitte la place Audifred et l'hôtel Camusa en plein centre-ville de Troyes pour s'installer dans le nouveau pôle Réglet près du parc des expositions. Les conseillers de la Chambre investissent un espace plus fonctionnel et moins coûteux en énergie. Reportage Annabelle Millet. Des cartons ici, des cartons là. Les 1300 mètres carrés de la future ex-chambre de commerce et d'industrie de Troyes sont aujourd'hui bien encombrés. Ce sont désormais les déménageurs qui ont investi le lieu. Quant au personnel, à l'œuvre lui aussi, il exécute ses tâches avec tout de même un petit chatouillis près du cœur. C'est l'événement d'une vie professionnelle. Quitter la chambre de commerce, établissement consulaire, hôtel prestigieux au sein de l'agglomération troyenne, pour quitter un lieu qu'on habite depuis plus d'un siècle, devoir restructurer toutes les archives, déménager tous les dossiers actifs, emménager dans un bâtiment ambitieux, visible, accessible et stationnable, si je puis dire, c'est quelque chose qui va changer substantiellement la configuration et l'expérience professionnelle de la Chambre de commerce. Adieu les lustres étincelants, les peintures extraordinaires, les trumeaux d'époque. Les parquets ne craqueront plus sous les pas des 45 salariés de la CCI. Valérie a hanté ces lieux 15 ans durant. Ça va faire drôle de quitter l'immeuble consulaire, parce que tous les matins, donc on arrive dans ce grand immeuble. Et lundi, il va falloir pas se tromper, aller à la bonne adresse et aller dans un beau local tout neuf. C'est une page qui se tourne, une autre architecture, mais on gagne en qualité, on va avoir des beaux locaux, une bonne confidentialité. Donc ça va être très agréable pour notre public et pour nous. 800 mètres à vol d'oiseau, presque un saut de puce, sépare désormais la CCI historique de la CCI nouvelle génération. 1200 mètres carrés, soit un quart d'un bâtiment tout juste sorti de terre. Un bâtiment basse consommation avec grand parking et espace ouvert. Ça sera un bâtiment beaucoup plus adapté à nos missions
de CCI qui doit accueillir du public, que ce soit les porteurs de projets, mais aussi pour tout un tas de formalités liées à la vie de l'entreprise. Et toute cette partie de l'accueil du public, professionnel ou grand public pour les porteurs de projets, sera bien mieux traitée dans l'espace réglé. Plus d'espace, plus d'efficacité, de confidentialité d'ailleurs pour certains bureaux qui reçoivent du public. Le bâtiment de la place Audifred, construite en 1740, a été mis en vente à plus de 2,5 millions d'euros. Et a priori, le public ne pourra plus en admirer les richesses. Des logements de grand prestige devraient sous quelques années y voir le jour. Et le nouveau pôle réglé accueillera, lui, le public de la CCI dès 14 h lundi. La commission départementale de sécurité routière en réunion cet après-midi à la préfecture de l'Aube. L'occasion pour le préfet, après un début d'année dramatique sur les routes, d'annoncer plusieurs mesures. Le but est d'endiguer la hausse du nombre de victimes. Il y a déjà eu dans l'Aube en 2011 16 tués sur les routes. C'est autant que sur toute l'année 2010. Écoutez Christophe Bay, le préfet de l'Aube. Il détaille à Jonathan Boisset les mesures qui seront bientôt appliquées dans le département. Il fait le point également sur les radars de feu rouge installés depuis peu dans le département de l'Aube. L'implantation des radars feu rouge, il y en a 2 dans le département. Et nous avons donc enregistré 782 infractions depuis leur mise en œuvre. Donc c'est un chiffre qui est relativement important et qui traduit plus que jamais la nécessité d'implanter ce type de matériel. Nous allons substituer aux panneaux la présence donc de radars informatifs, de radars pédagogiques, qui ces radars auront une vocation à prévenir. Il y aura d'autres endroits où il n'y aura pas de radar fixe, mais il n'y aura que des radars informatifs, ce qui permettra notamment dans les zones dangereuses d'informer l'automobiliste s'il est en excès de vitesse ou en survitesse. Il y aura de nouveaux radars dans le département. Il y aura de nouveaux radars. Et je peux même vous annoncer que s'agissant de la période estivale, il y aura de très nombreux contrôles. Et la commission départementale de sécurité routière s'est tenue aujourd'hui sans la Fédération des motards en colère. Pour manifester leur mécontentement, ces derniers ont organisé un rassemblement devant la préfecture. Un avant-goût avant la grande manifestation prévue demain dans l'agglomération troyenne. Les motards s'associent à l'Union des usagers de la route pour protester contre les dernières mesures de sécurité routière. Le rassemblement est prévu à 14 h sur le parking de l'UTT pour les possesseurs d'un véhicule et à 16 h devant la gare de Troyes pour tous les usagers de la route. Le reportage dans notre édition de lundi. Plus d'espace pour les piétons, mais aussi plus de verdure, plus de sécurité également. Le centre de marque de Saint-Julien-les-Villas a inauguré aujourd'hui et à 5 jours du coup d'envoi des soldes, ces nouveaux espaces publics autour des 130 boutiques de la zone. Tout l'aménagement extérieur de Marc Avenue a donc été repensé. Les travaux ont démarré à l'automne 2009. Des travaux rendus nécessaires pour continuer à progresser. Reportage Cyril Tavernet. Après 2 ans de travaux, la voirie, les parkings et les accès aux 130 boutiques sont enfin terminés. Un lifting de 3,5 millions d'euros financé par le Grand 3. En 2004, dans le cadre de sa compétence commerce, tourisme, le Grand 3 a déclaré d'intérêt communautaire le site de Saint-Julien-les-Villas. Aujourd'hui, cette requalification était inaugurée. On a voulu, si vous voulez, rendre une structure existante beaucoup plus conviviale, beaucoup plus pratique et beaucoup plus, comment je vous dirais, fonctionnelle. Fonctionnelle aussi en tenant compte bien sûr de la visite des magasins, mais aussi du moment de repos. Et c'est pourquoi vous avez pu remarquer des bancs, vous avez pu remarquer des espaces ombragés, des espaces verts, des espaces de promenade piétonne, etc. Par an, 4 millions de visiteurs viennent acheter des vêtements de marque dans les 40 000 mètres carrés du site. Marc Avenue est né en 1993. Ces aménagements étaient une nécessité. Très important, parce que le bâtiment, le site avait besoin d'être rénové. C'est très important pour accueillir de nouvelles clientèles. Il y avait vraiment un besoin de, on va dire, rénover, remettre au goût du jour tout notre espace extérieur afin que nos clients s'y retrouvent un petit peu plus, que les bâtiments se voient bien et qu'on ait une signalétique claire avec des parkings colorés, des tables d'orientation, ainsi de suite. Parmi ces nouvelles structures, de nombreux passages piétons supplémentaires, des allées pour marcher, des bancs pour se reposer et plus de 70 arbres implantés de manière à ne pas cacher les magasins. Un espace vert un peu plus dégagé qui permet de voir tous les bâtiments
et justement pour les piétons quelque chose de plus agréable avec un aménagement banc et autres, très accueillant je pense pour l'avenir. L'idée de cette nouvelle voirie est d'éviter les bouchons en temps de forte affluence, trouver rapidement des places de parking. Tout est fait pour faciliter la vie du client. Avec ces nouveaux aménagements, on espère attirer plus de clientèle, la garder sur le site plus longtemps car ils vont pouvoir garer leur voiture, les retrouver facilement grâce à toutes ces couleurs sur les parkings, grâce à toutes ces tables d'orientation, à cette nouvelle signalétique au goût du jour. Donc on espère, oui, effectivement, capter et garder beaucoup plus de clients sur le site ici à Troyes. La requalification de Marc Avenue tombe à pic. Les accros du shopping vont pouvoir l'apprécier dès mercredi, premier jour des soldes. Il n'a pas de club rouge avec un gyrophare bleu. Il fait pourtant partie des meilleurs golfeurs dans la catégorie pompiers. Le Troyen Julien L'Enfant est à 30 ans et depuis la semaine dernière vice-champion de France des sapeurs-pompiers. La compétition s'est déroulée à Arcachon. C'est une ligne de plus dans un palmarès déjà bien fourni. David Mutel a rencontré sur le parcours du golfe de la Forêt d'Orient le professionnel à la caserne de Troyes. Avant de glaner ce titre de vice-champion de France, déjà en 2008, le pompier au bois Julien L'Enfant avait étonné son monde en remportant les Jeux mondiaux de golf de sapeurs-pompiers organisés à Liverpool. Alors pour ces championnats de France, le jeune homme était parti sans stress, sans pression du résultat, sûr de son niveau, même si Julien s'était entraîné sérieusement pour cette compétition. Vu que la compétition s'est déroulée au mois de juin, on a toute l'avant-saison pour préparer cette compétition, on va dire. Donc il y a eu beaucoup de compétitions auparavant pour pouvoir bien s'entraîner. Donc depuis le mois de mars, tous les dimanches, la compétition, donc il y avait de quoi faire avant. Un résultat qui n'a surpris personne au golfe de la Forêt d'Orient puisque l'Aubois s'avère particulièrement régulier dans tous les tournois où il s'aligne. Son niveau de jeu et ses qualités de golfeur ne m'étonnent pas en fait au plan national dans sa catégorie sapeur-pompier. Et puis il est rigoureux dans son entraînement, rigoureux dans sa phase de préparation parce qu'il joue régulièrement les compétitions du club. Il est souvent d'ailleurs primé dans le résultat du club, il est le deuxième meilleur joueur du club. Et puis s'entraîner tout l'hiver avec l'équipe première pour préparer sa saison. Preuve de la confiance qui l'habite, le vice-champion de France disputera en août prochain les Jeux mondiaux police-pompiers organisés à New York City. Un show à l'américaine est d'ores et déjà programmé au sein même de la Grosse Pomme qui commémorera à cette occasion les 10 ans de l'attentat du World Trade Center. C'est super intéressant d'aller faire un golf hors de France, donc puis à New York encore plus. Donc je suis super content de participer à cette épreuve. À son retour de New York, Julien s'attellera ensuite à un nouveau projet très intéressant puisqu'il fera partie de l'équipe d'organisation des championnats de France 2012 qui auront lieu au golfe de la Forêt d'Orient. Et pour savoir si le parcours de la météo pour le week-end est correct, restez avec nous pour la météo avec Sandra Durupt dans un instant. Lundi, Mathieu Mercier pour la présentation du JT. A tout de suite.